Bonjour les troisièmes, alors aujourd'hui une vidéo qui s'intitule Élimination des microbes présents dans la circulation sanguine, c'est notre leçon M5. Donc on repart sur l'exemple de la rubéole et on avait dit que la rubéole était une maladie dangereuse pour le fœtus alors qu'elle est bénigne pour la mère. Et on a dit également qu'on guérissait en quelques jours de la rubéole sans aucun traitement particulier. Donc maintenant, nous allons essayer de comprendre comment expliquer que pour de nombreuses maladies nous puissions guérir sans traitement particulier. Donc en 1890, Emil von Behring va réaliser toute une série d'expériences pour trouver un traitement contre la diphtérie. Alors ces expériences, elles sont résumées sur les trois manipulations. Première manipulation A, on voit qu'on injecte la bactérie de la diphtérie à des cobayes et que ces animaux développent la maladie et vont mourir dans leur grande majorité. Sur ce lot d'animaux, il y en a quand même quelques-uns qui vont survivre à la diphtérie et on va prélever sur ces animaux ayant survécu le sérum. Le sérum, c'est le liquide du sang sans les cellules sanguines. On va injecter ce sérum à un lot B et à un lot C et on va additionner pour le lot B de bactéries de la diphtérie et pour le lot C, on additionne avec des bactéries du tétanos. Résultat, les animaux de la manipulation B vont survivre et ne vont même pas développer la maladie, alors que dans le lot C, les animaux vont développer le tétanos et vont mourir en quelques jours. Donc on voit émerger la notion de reconnaissance. Les animaux qui ont été injectés pour la première fois avec la bactérie de la diphtérie ont reconnu cette bactérie et sont capables de se défendre si toutefois ils la rencontrent à nouveau. C'est ce qui va se passer dans la manipulation B. Si on présente par contre une bactérie qui n'a jamais été reconnue, le sérum ne contient pas d'antidote en quelque sorte et ne pourra pas neutraliser ces éléments étrangers et lutter contre eux. Donc on va définir comme ça ce que l'on va appeler un antigène. Un antigène, c'est une molécule reconnue comme étranger par l'organisme et du coup, l'organisme va pouvoir en réponse fabriquer une réponse immunitaire. Donc un antigène, c'est une molécule à la surface des micro-organismes que l'on va représenter par un petit figuré parce que c'est véritablement la forme des protéines qui va être repérée et reconnue. Mais ça peut également être des molécules qui sont produites par les micro-organismes comme les toxines. À ce moment-là, c'est la toxine en entier qui est considérée comme l'antigène. Nous arrivons donc à notre premier bilan. L'organisme reconnaît les éléments étrangers présents dans la circulation sanguine comme les microbes ou les toxines bactériennes. À la surface des microbes, ce sont certaines molécules qui sont reconnues comme n'appartenant pas à l'organisme, les antigènes. Les toxines sont aussi des antigènes. On donne la définition du terme antigène, molécule reconnue comme étrangère à l'organisme. Se pose à nous maintenant la question, comment le sérum de l'animal guéri de la diphtérie peut-il reconnaître les antigènes? Alors, dans le sérum de l'animal guéri, je vous rappelle que le sérum c'est le liquide du sang sans les cellules sanguines, il va y avoir des protéines particulières que l'on va appeler des anticorps. Ces anticorps, ce sont des protéines en forme de Y, comme on peut le voir sur le document ici. Et il y a deux bras courts et un bras long. Les extrémités de l'anticorps, elles vont être spécifiques d'un antigène donné et donc tout à fait complémentaires de par leur forme à l'antigène, ce qui va permettre une reconnaissance. Regardons un petit peu ce qui se passe lorsque les anticorps rencontrent l'antigène pour lesquels ils sont spécifiques sur une animation. Donc l'anticorps va venir se placer sur les antigènes par ces deux extrémités, ce qui va permettre la formation d'un complexe. Les bactéries se retrouvent complètement agglutinées les unes aux autres. Donc les seuls anticorps qui sont capables de fabriquer ces complexes sont les anticorps qui ont les extrémités correspondantes. Si toutefois l'extrémité n'est pas complémentaire, comme on peut le voir sur ces deux anticorps ici, il n'y aura pas formation de l'agglutination avec les bactéries. Donc on va parler de réaction d'agglutination. Les bactéries vont se retrouver collées les unes aux autres grâce aux anticorps. Cette réaction elle est localisée dans les vaisseaux sanguins. Les bactéries, une fois qu'elles sont neutralisées, agglutinées, elles deviennent complètement inoffensives. Alors vous doutez bien que ça ne va pas pouvoir rester dans le sang. On va avoir ensuite un moyen pour éliminer ces complexes. Mais à ce stade-là, les bactéries deviennent déjà inoffensives. Nous arrivons à notre deuxième bilan. Pour chaque antigène reconnu, l'organisme produit dans son sang des anticorps spécifiques de cet antigène. Les anticorps neutralisent des particules étrangères en provoquant une agglutination.
Donc on a dit que ce complexe allait être éliminé et à nouveau on va avoir action des phagocytes, ces grosses cellules qui sont des globules blancs qui sont capables de venir, d'absorber, de digérer et de rejeter les éléments qui ne sont plus nécessaires grâce à tout un tas d'enzymes présents dans le cytoplasme. Donc on a une phagocytose qui va se faire dans les vaisseaux sanguins pour éliminer le complexe antigène-anticorps. On peut compléter notre bilan. Les phagocytes éliminent ensuite les particules agglutinées. Alors regardons un petit peu les délais d'attente pour qu'il y ait mise en place de cette réponse. Donc on peut voir sur ce graphique, au niveau des ordonnées, on nous a pointé le taux d'anticorps et au niveau des abscisses, on va injecter au jour 0 à un animal un antigène, que ce soit une toxine ou une bactérie, et on va étudier le temps en semaines. Et on s'aperçoit finalement qu'il va falloir environ 4-5 jours pour qu'il y ait une production d'anticorps qui soit significative. Et par la même occasion, il faudra attendre environ plus d'une semaine, une dizaine de jours pour que le taux d'anticorps soit suffisant pour permettre une immunisation. Donc on est face à une réponse qui est adaptative puisque l'organisme s'est adapté et a fabriqué les anticorps qui étaient nécessaires. Pour chaque antigène, il fabriquera l'anticorps qui correspond, mais le temps de reconnaissance de l'antigène et de production des anticorps rend cette défense immunitaire lente à se mettre en place et malheureusement, parfois, la maladie ira plus vite que la réponse immunitaire. Nous arrivons à notre troisième bilan. Les anticorps sont spécifiques d'un antigène. L'organisme doit reconnaître l'antigène avant de pouvoir produire les anticorps. Leur production nécessite quelques jours. Les anticorps permettent ainsi la mise en place d'une réaction adaptative. L'organisme s'adapte à l'antigène, mais c'est une réaction qui sera lente. Voilà, c'est terminé pour la leçon M5. Il y a quand même des notions qui sont importantes, vous avez pu le voir. Donc je vous encourage soit à revoir la vidéo, soit à bien apprendre des bilans pour être prêt pour la suite.